Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes le 1er janvier 2025. Je ne suis pas là pour souhaiter meilleurs vœux parce que Jésus vous a déjà béni. Mais je suis là pour vous donner le premier enseignement de l'année. Et le thème, tu ne seras plus errant. Et pour cela, nous prenons Jérémie 4, versets 1 à 2. Dieu dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Avant de continuer, nous allons définir le mot errant. Errant veut dire vagabonder. Errant veut dire se promener. Une personne qui est sans domicile. Quand tu fais quelque chose, rien n'y va. Il y a une confusion dans ta vie. Tout est bloqué. Tu essaies quelque chose, ça ne va pas. Tu t'engages dans un projet, ça ne va pas. Tu essaies de t'engager dans une aventure, tu vas et tu reviens en arrière. Tout ce que tu fais s'écroule sur toi. Des années qui sont passées, ta vie a tourné en rond. Ils t'ont dit meilleurs vœux, ils t'ont dit succès, ils t'ont dit mariage, ils t'ont dit élévation, ils t'ont dit tout ça. Rien n'a marché. Et ta vie ne fait que tourner en rond. Tu es errant spirituellement. Tu t'en vas faire un foyer. Tu fais au moins 5 mois, on t'enlève. Tu t'en vas encore faire un autre foyer. 2 ans, 3 ans, tu fais enfant. Tu as des enfants de mères différents, de pères différents. Ta vie ne fait que tourner. Tu fais un projet, ça échoue. Tu t'engages dans un autre. Tu ne fais que tourner en rond. Il y a la vie de beaucoup de personnes qui tournent en rond. Durant toutes ces années passées, tu as tourné en rond. Tu étais errant. Tu te promènes de lieu en lieu, de foyer en foyer, de projet en projet. Rien n'y va. Jésus a dit, Israël, c'est toi qui es Israël. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, tu ne seras plus errant. Ce qui fait que ta vie n'est que échec et que tu tournes en rond. Vous voyez, une personne qui prie, une personne qui va à l'église, tu pries, tu es désespéré. Vous voyez l'image qui est là? C'est une femme qui prie durant toutes ces années. Elle prie et tu pries comme ça. Au point même tu pleures dans tes prières. Tu as gêné, tu as fait tout. Mais ta vie tourne en rond. Tu te promènes, rien ne te réussit. Quel est le problème? Pourquoi rien ne te réussit? Pourquoi tu fais tes efforts dans le jeûne, dans les prières et rien ne te réussit? Toutes ces années-là, tu as cherché Dieu, tu as prié, rien ne te réussit. Et tu es errante et tu te promènes. Ta vie n'est que confusion. Pourquoi? Dieu dit, Jésus a dit, si tu ôtes tes abominations devant moi. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de gêner, il ne suffit pas d'aller à l'église. Mais quand tu refuses de te débrouiller, tu refuses la sanctification, tu vas faire 10 ans à l'église, c'est zéro. Tu vas faire 20 ans à l'église, ta vie va tourner en rond. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Il dit, faut enlever tes abominations devant lui. Vous voyez ces images-là? Quand tu es chrétienne, et puis tu portes des cheveux de couleur, des coiffures du monde. Comment toi, une chrétienne, tu penses avoir la bénédiction avec ces cheveux? Comment tu penses que Dieu va te bénir avec les instruments de Jézabel? Comment tu penses que l'Esprit de Dieu serait en toi quand tu mets ces cheveux-là sur ta tête? Toi, tu dis que tu es chrétienne. Quand tu mets des rouges à lèvres, regarde cette image. Comment Dieu va te bénir quand tu es artificiel. Toutes ces choses, c'est l'esprit de séduction. Comment tu peux être chrétienne? Regarde la coiffure que toi tu mets sur ta tête. Regarde tous ces maquillages. Regarde ces maquillages. Tu refuses de te dépouiller. Toi,
Sans maquillage, tu n'es pas quelqu'un. Tu te dis que sans maquillage, tu n'es pas belle. Tu refuses de te dépouiller. Il dit, il faut enlever tes abominations devant lui. Jésus a dit ça. Laisse la femme Jézabel. C'est ça. À un certain moment donné, il faut essayer de savoir si tu es chrétienne ou pas. Mais vous êtes incrédule. Vous êtes artificiel. Vous avez changé l'usage naturel à des choses qui sont contre nature. Tous ces faux ongles-là, est-ce que ça vient de Dieu? Tu dis que tu es chrétienne, tu es responsable. Peu importe ton poste que tu occupes à l'église, chante, intercesseuse. Mais c'est avec ces ongles-là que Dieu va te bénir. Et tes ongles naturels que Dieu t'a donnés. Donc toi, tu offenses Dieu. Dieu, il ne s'est pas créé. Dieu t'a donné des ongles naturels. Tu les as. Ça dit que toi, tu les couvres de ce qui est artificiel. Quand tu mets des fossiles, des maquillages, quand le Seigneur t'a mis dans le ventre de ta mère, est-ce que tu es venu sur la terre avec des maquillages? La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'est bon. Dieu a apprécié. Et la Bible dit, n'ajoutez rien et n'augmentez rien. Et ne retrenchez rien. Mais pourquoi tu ne veux pas te convertir? Et quand vous partez à l'église, comme on dit, la femme doit porter voile. En bas de vos voiles, ce sont ces cheveux-là qui sont dans vos voiles. Ces cheveux roses, orange, de toutes couleurs. Vous portez des chapeaux. Parce qu'on ne peut pas appeler ça des cheveux, c'est des perruques. Et vous êtes fiers dedans. Vous adorez l'esprit de Jézabel. Vous aimez Jézabel. C'est ce qui fait que ta vie est bloquée. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tu refuses de te dépouiller. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Tous ceux qui mettent ces choses sur leur tête, des maquillages, des faux cils, des faux ongles, vous adorez Jézabel. Vous pensez adorer Jésus. Vous n'adorez pas Jésus. Et vous n'aurez pas de succès en servant Jézabel. Vous n'aurez pas de mariage durable en servant Jézabel. Vous n'aurez pas la présence de Dieu en servant Jézabel, en ayant les articles de Jézabel, en ayant tout ce qui est instrument de Jézabel. Tu es attaché à un autre Dieu. Quand on te parle de maquillage, tu es fâché. Quand on te parle de fossiles, tu es fâché. Quand on te parle de rouge à lèvres, tu es fâché. Et c'est toi qui embrouilles les gens. Toi, tu as Jésus. Toi, tu adores Dieu. C'est Jésus qui a créé tous ces maquillages-là. Tu es venu naturel. Dieu te veut comme ça. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps qui est rempli de maquillage. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps où quelqu'un a des cheveux de toutes couleurs. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps où quelqu'un laisse ses cheveux naturels pour porter chapeau qu'on appelle perruque. Quand nous prenons Jérémie 4, le verset 2, la Bible dit, si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors toutes les nations seront bénies en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends ta vie chrétienne au sérieux, si tu acceptes de te dépouiller, si tu prends la décision aujourd'hui de laisser les maquillages, de laisser la femme qu'on appelle Jézabel, parce que quand tu fais des recherches pour savoir qui est Jézabel, c'est cette image-là qui sort, avec des maquillages. Donc toutes les filles qui mettent des maquillages, des fonds de teint, des rouges à lèvres, des fossiles, vous avez en vous l'esprit de Jézabel. Et si vous prophétisez, c'est par l'esprit de Jézabel. Si vous parlez en langue, c'est par l'esprit de Python. Si vous pensez que vous avez l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth est saint. Il n'habite pas dans un corps souillé, dans un corps souillé, impudique. Dieu dit, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errante. Tu t'es maquillé espérant avoir mariage, il n'y a pas mariage.
Tu te maquilles espérant avoir quelque chose de bon, rien. Tu es artificiel, espérant que tu serais belle pour avoir un mariage zéro. Quand tu as fait toutes ces années passées là, ta vie a tourné en rond. On ne t'a jamais pris au sérieux. Et même si tu es rentré dans un mariage, c'est un faux mariage. Parce que tu ne veux pas servir Dieu avec sincérité. La Bible dit, si tu jures que l'Éternel avec vérité, il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Il faut la sincérité. Il faut te dépouiller. Il faut chercher la sanctification. Arrête de raisonner pour dire que Dieu c'est dans le cœur. La Bible dit, celui qui a fait l'extérieur, c'est celui qui a fait l'intérieur. Quand un verre est sale, un verre où on boit c'est sale, tu ne cherches même pas à voir si l'intérieur est propre. Quand l'extérieur est propre là, on ne cherche pas à savoir si l'intérieur est propre. On ne boit plus dans ce verre. Donc quand toi, ton corps est abominable, ton corps est rempli de démons, comment tu veux que le Seigneur Jésus qui est saint aille habiter en toi? Ce que Dieu veut de toi, c'est ta sanctification. L'an 2025, il faudrait que tu prennes la décision de servir Dieu avec sincérité. Il faut jurer avec justice, avec vérité, avec sincérité. Il faut avoir une bonne vie chrétienne. La Bible dit, si tu jures, l'Éternel est vivant. Avec vérité, il faut avoir une bonne vie chrétienne. Mais tout ce que tu fais n'est que mensonge. Toi qui dis que tu es chrétienne, hier, tu as mis faux cils, tu as mis faux ongles, tu as mis cheveux orange, tu as mis cheveux jaunes, tu es allé à l'église avec ça. Après, tu es allé dans maquis. Ça veut dire que tu as fait acte de présence chez Jésus, tu as blagué Jésus, et après, tu es allé dans maquis, dans boîte de nuit, chez Jézabel. Tu as eu vêtements de l'église. En partant à l'église, tu as fait semblant de bien t'habiller et tu es arrivé à la maison, tu t'es changé, tu as pris encore des vêtements de séduction et tu es allé maquis dans boîte de nuit. Et c'est comme ça que tu as commencé l'année. Tu es rempli de boissons. Et on te dit, meilleur vœu, tu es contente. Tout le monde entier peut te souhaiter des vœux les plus meilleurs. Mais c'est l'Éternel qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Tous les vœux qu'on vous a souhaités les années passées là, comme vous n'avez jamais eu de bonne vie chrétienne, rien n'a changé dans vos vies. Quand tu fais des recherches pour savoir qui est Jézabel, à quoi elle ressemble, voici l'image qui sort. L'image de Jézabel, remplie de maquillage, remplie de fond de teint. La Bible dit, alors toutes les nations seront bénies en lui, en toi, en Israël. Ça veut dire quoi? C'est une condition. Dieu dit, si tu ôtes tes abominations, je vais t'accueillir. Si tu te dépouilles, je vais t'accueillir. Si tu te consacres, je vais t'accueillir. Si tu jures avec vérité, je vais t'accueillir. Si tu te sanctifies, je vais t'accueillir. Mais tout le temps que tu vas endurcir ton cœur, tout le temps que tu vas être incrédule, tout le temps que tu vas raisonner, tu as pris maquillage pour un Dieu pour toi. Quand on te parle de ça, tu es fâché. Quand on te dit de laisser cheveux orange, tu es fâché. Quand on te dit de laisser les faux ongles, tu es fâché. Quand on te dit de laisser les faux cils, tu es fâché. Tant que tu serais attaché à ça là, tu sais Jézabel. Tu vas à l'église pas pour chercher Jésus, mais pour séduire. Parce que toutes ces choses-là, c'est la séduction. L'objectif, c'est la séduction. C'est pour attirer l'attention de tout le monde. Des hommes, c'est pas pour chercher Jésus. Quand tu vas avec ça dans une église, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal. Parce que Jésus, l'Esprit de Dieu te voit comme ennemi. C'est pas toi qui es ennemi, mais l'esprit que tu transportes à l'église là. Parce qu'en portant tous ces matériels là, tu entraînes des démons dans les églises. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien contre moi. Donc si tu as les instruments de Jézabel et tu rentres dans une église, tu rentres avec des démons. Parce que l'esprit de Jézabel te suit à cause des faux cils que tu as, à cause des maquillages, à cause des faux cheveux que tu as mis sur ta tête là. C'est pour ça l'esprit de Jézabel te suit. Vous allez dire, je parle uniquement trop des femmes. Oui, parce que 90%, ce sont 10% des personnes dans une église, c'est les femmes. Donc si la femme se dépouille, l'église est stable. Si la femme se sanctifie, l'église est stable. Donc je suis venu te parler. L'année sera meilleure en fonction de ton adoration avec Dieu. L'année sera meilleure en fonction de ta relation avec Dieu.
Tu vas me dire que dans mon église, on ne prêche pas ça. Ce n'est pas une question d'église. C'est écrit noir sur blanc. Dieu nous appelle au dépouillement, à la sanctification. Si ton pasteur ne t'a pas dit ça, et que tu as reçu ça, et que tu as endurci ton cœur, tu serais jugé selon ça, parce que c'est prêché, parce que c'est écrit bibliquement. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est elle qui va nous juger. C'est pas Jésus, c'est la parole que nous avons rejetée. Que celui qui a l'oreille attend ce que l'Esprit dit aux églises.